Bienvenue, Infonomie est un Poco M7 et aujourd'hui je vais vous montrer comment passer par le processus de configuration de cet appareil. Donc, lorsque vous l'allumez pour la toute première fois, vous devriez voir le même écran que celui affiché de mon côté. Et à partir d'ici, je vais simplement commencer par cliquer sur la flèche car c'est la seule chose que nous pouvons faire. Et page suivante. Nous pouvons choisir la langue souhaitée, pour moi c'est le polonais qui est sélectionné par défaut, ce qui, je pense, vient de la localisation. Donc nous allons faire défiler vers le bas et trouver notre langue. Maintenant, je vais choisir l'anglais et comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs régions différentes pour l'anglais, donc je vais sélectionner, vous savez quoi? Oui, choisissons l'Inde, je ne veux vraiment pas sélectionner le Royaume-Uni ni les États-Unis. On n'a pas non plus de grands droits pour les consommateurs. Et pour être honnête, je ne sais pas si cela a vraiment un quelconque impact, mais dans la moindre éventualité où cela en aurait un, je recommanderais de choisir quelque chose qui ne fait pas partie des États-Unis ou du Royaume-Uni. Ce sont les deux pires endroits que vous puissiez sélectionner comme origine en termes de droits des consommateurs. Et l'idée ici, c'est que, par exemple, lorsque vous avez l'Union européenne comme exemple, d'où je viens, plus précisément de Pologne, si l'UE décide qu'ils vont introduire une sorte de loi qui oblige des entreprises comme Google ou Xiaomi à changer quelque chose dans leur façon de faire, elles seront obligées de le faire ou elles seront sanctionnées et finiront par être contraintes de cesser leurs activités dans l'UE. N'est-ce pas? Ce qui n'est pas forcément la meilleure chose qui puisse vous arriver. Regardez simplement Huawei. Donc dans ce cas, ils seront en quelque sorte obligés de se conformer. Et si vous êtes dans l'UE, vous bénéficieriez de ce genre d'avantages. Mais si c'est quelque chose qui, vous savez, nuit au bon fonctionnement d'une entreprise, alors il y a une chance que cette entreprise n'applique ces changements que dans l'Union européenne. Et qu'elle garde tout comme avant partout ailleurs, c'est un peu ce que j'essaye d'expliquer ici. Évidemment, pour une raison quelconque, nous n'avons pas vraiment l'UE comme option ici, donc je choisis simplement quelque chose qui n'est ni le Royaume-Uni ni les États-Unis. Voici le Royaume-Uni, liberté d'expression, bon voyage. Les États-Unis, liberté de tout posséder, bon voyage. Donc, vous payez pour quelque chose que vous ne possédez même pas là-bas. Donc, oui, je ne choisirai pas cela. Et en fait, regardez ici, regardez ça. Nous avons en fait une région ici. Donc, nous pouvons choisir n'importe quelle option réelle que nous pouvons sélectionner ici, ce que vous voulez. Comme nous avons effectivement une région, donc, je vais choisir le polonais, qui est déjà sélectionné par défaut, car cela fait partie de l'Union européenne, mais vous pouvez choisir autre chose, et je recommande de choisir cela juste pour cette raison. Espérons-le. Il y a une petite chance que cela fonctionne de cette façon, et pour la petite chance que vous ayez un peu plus de liberté. Comparé, par exemple, au Royaume-Uni, où, vous savez, votre gouvernement, si vous venez du Royaume-Uni, voudrait littéralement avoir un accès en arrière à votre appareil. À tout moment, comme bon leur semble, sans aucune ordonnance du tribunal ou quoi que ce soit de ce genre. Et vous avez dit quelque chose de méchant, nous allons vérifier si vous avez dit quelque chose de méchant et ensuite vous condamner pour cela. Parce que, Dieu nous en préserve, vous auriez des mots durs à dire à nos putains de politiciens qui ne font absolument rien d'autre que de vous baiser complètement, n'est-ce pas? C'est puni par la loi, même si nous avons la liberté d'expression, n'est-ce pas? Donc, je choisirais absolument n'importe quel autre pays au monde, rien que pour avoir cette toute petite chance supplémentaire, qu'un politicien de merde ne soit pas en mesure de me condamner injustement, simplement parce que je l'ai traité de pédé. Ouais, c'est en gros mon point de vue, de toute façon, passons à la page suivante, qui concerne les conditions générales. Donc, nous avons l'accord utilisateur, la politique de confidentialité, et vous pouvez cliquer sur l'un ou l'autre, ou les deux, pour lire exactement à quoi vous consentez. Mais au final, vous devez cocher la case juste ici en bas, que j'ai lu et accepté l'accord utilisateur et la politique de confidentialité. Et nous pouvons passer à la page suivante. Maintenant, je ne vais pas en lire un seul mot comme je ne le fais jamais. Donc je vais simplement l'ignorer. Encore une chose. Quand vous passez à la page suivante que je viens de fermer, attendez qu'elle apparaisse, mince qu'elle s'affiche. Voilà. Vous pouvez voir qu'elle s'affiche automatiquement à l'écran. C'est cette page juste ici. C'est essentiellement une page conçue pour vous aider à transférer des données de votre ancien appareil vers celui-ci.
Alors la façon dont cela fonctionne est absolument horrible. La manière dont ils transfèrent les données et les données qu'ils transfèrent sont tout simplement affreuses et je ne recommande pas de l'utiliser. Il existe une meilleure méthode que je vais vous montrer à la fin de la vidéo pour faire cela. Mais pour les personnes que cela intéresse et qui veulent savoir à quoi cela sert pour l'avenir, voici une explication. C'est le processus d'importation de données de Google. Or, l'importation de données de Google est absolument horrible. C'est probablement la pire merde que vous puissiez imaginer. Ça échoue un peu à sa propre tâche. Donc, ce qu'il va faire en premier, c'est transférer votre compte de l'ancien appareil, qui est celui-ci pour moi, vers... ou, enfin, si je voulais faire ça, sur celui-ci. Et il y a juste une petite confirmation simple, je crois que c'est via les 3 chiffres à sélectionner, vous savez, le bon chiffre qui s'affiche sur l'autre téléphone, et voilà, vous n'avez pas besoin de vous connecter. Le compte est déjà sur ce téléphone grâce à Google, n'est-ce pas? Et avec ce compte, vous avez la possibilité de transférer d'autres informations, comme par exemple vos journaux d'appel, contacts et photos, vidéos et tout ce qui est stocké uniquement sur le cloud. Maintenant, c'est assez limité, car si vous n'importez pas vos contacts sur le cloud, tant pis pour vous, Google ne les transférera pas. Ils ne vont absolument pas s'en occuper. En plus de ça, toute application qui ne provient pas du Play Store, eh bien, l'approche de Google, c'est « ce n'est pas notre cirque, ce ne sont pas nos singes ». Et même si c'est leur cirque et leurs singes, si leurs singes ont été supprimés du Play Store, que ce soit par eux-mêmes ou par le développeur de l'application. Oui, vous ne restaurerez pas cette application non plus. Même si elle est déjà sur votre ancien appareil, elle ne sera pas transférée sur le nouveau. Parce que Google ne transfère pas réellement les données, il force simplement le nouvel appareil à tout retélécharger depuis le cloud, et si cette chose n'existe plus dans le cloud, comme l'application sur le Play Store, il n'y a nulle part où la récupérer, même si elle est physiquement sur votre téléphone, l'ancien. Il ne va pas déplacer l'APK ni la compresser et la transférer, il va essayer de la retélécharger depuis le Play Store à la place. C'est pourquoi cette solution ici est horrible. Donc nous allons la passer, car il existe maintenant une façon bien meilleure de procéder. À la page suivante, on nous demande d'insérer une carte SIM. Évidemment, c'est une étape optionnelle. Vous pouvez insérer votre carte si vous le souhaitez, ou l'ignorer complètement si ce n'est pas le cas. C'est ce que je vais faire. Et ensuite, il y a la connexion au réseau. Je crois qu'on peut aussi passer cette étape, voyons voir. Oui, on peut, mais vous pouvez aussi vous connecter au Wi-Fi si vous le souhaitez. C'est entièrement à vous de décider, c'est votre configuration, donc faites-la comme vous le voulez. Et sachez que tout ce que vous faites ici pourra être modifié plus tard, une fois la configuration terminée. Rien n'est gravé dans le marbre, donc vous n'avez pas à vous en inquiéter. Si vous voulez simplement accéder à l'écran d'accueil, et vous savez, continuez tranquillement votre chemin maintenant. Voilà, nous pouvons maintenant choisir une forme de protection pour notre appareil. La première option, le verrouillage d'écran, propose en fait 3 choix différents, code PIN, schéma ou mot de passe. Et vous aurez besoin de l'un de ces moyens si vous prévoyez d'utiliser la reconnaissance d'empreintes digitales ou la reconnaissance faciale ou les deux. La raison de cette exigence est que l'empreinte digitale et la reconnaissance faciale sont des protections biométriques. Et les biométries ne sont pas fiables à 100%. Donc dans les moments où elles décident de faire des caprices et refuser de déverrouiller votre appareil. Parce que Dieu nous en préserve, il pourrait y avoir une poussière ou une toute petite imperfection sur votre doigt ou votre visage, n'est-ce pas? Hein? Vous pouvez toujours compter sur un schéma, un mot de passe, un code PIN ou tout autre moyen que vous avez choisi pour déverrouiller votre appareil. Cela ne se soucie pas s'il y a une petite imperfection sur votre visage ou une poussière sur votre doigt. Et je vais choisir le schéma ici, une fois que vous aurez sélectionné l'une de ces options. Xiaomi considère que sa base d'utilisateurs a un QI de température ambiante, donc il vous donne un compte à rebours de 4 secondes pour vous prévenir. De cette façon, vous devez vous souvenir de votre verrouillage d'écran. L'eau semble être mouillée ici. Une fois que vous avez confirmé cela, vous pouvez maintenant saisir votre protection. Pour moi, c'est le schéma. Les schémas doivent en fait comporter un nombre défini de points à relier. Donc, par exemple, si je veux effacer. Si je fais ça, vous voyez, c'est trop court. Je ne peux pas utiliser ça. Donc, une fois que vous l'avez configuré, alors nous allons... Désolé, on dirait en fait que... Vérifions ça rapidement. Ça avait l'air un peu bizarre. Oui, c'est... Donc, au moins 4 points.
Donc 1, répétez-le, confirmez. Et c'est maintenant configuré. Ici, ça passe directement à l'étape suivante. La plupart des appareils reviennent en fait à les options de verrouillage d'écran pour la biométrie ici sont simplement ignorées et on passe à la suite. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez en fait revenir en arrière et les ajouter aussi. Ou vous pouvez sélectionner directement l'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale et cela vous obligera d'abord à ajouter un verrouillage d'écran. Maintenant, je vais m'arrêter ici un instant pour expliquer cette page. Donc cette partie sera principalement axée sur la confidentialité et le tas de bêtises que Google essaie un peu de vous servir ici. Donc, si cela ne vous intéresse pas, vous pouvez tout à fait passer cette section. Cela ne change pas vraiment. Rien ici ne change réellement la façon dont votre appareil fonctionne, donc vous n'avez pas à trop vous en soucier. Mais cela vous ouvrira les yeux sur la confidentialité et sur la façon dont votre appareil fonctionne techniquement ou prétend ne pas fonctionner ainsi. Alors passons en revue ces 3 options ici. Nous avons donc utilisé la localisation, envoyer les données utilisateurs et de diagnostic et autoriser l'envoi des données utilisateurs et de diagnostic ainsi que le skinning. Avec la dernière option qui n'est pas forcément activable ou désactivable mais qui reste l'une des plus importantes, installer les mises à jour dans les applications. Voyons donc ces éléments. Utiliser la localisation permet essentiellement à l'appareil de vous localiser. Grâce au GPS ou aux signaux Wi-Fi, et vous pouvez désactiver cette option. Bien sûr, vous pouvez la désactiver. La seule chose qui va se passer, c'est que, je pense, la localisation sera désactivée dans les paramètres. Par exemple, si je prends mon téléphone. Donc, lorsque vous avez la localisation ici, ce genre de choses, le bouton sera probablement activé. Sans cela, je pense qu'il sera désactivé, donc très bien, ça ne change pas grand-chose. En ce qui concerne votre localisation réelle, ça ne change rien du tout, donc on peut passer à la suite. Autoriser la recherche, donc cela permet à l'appareil de rechercher des signaux comme le Wi-Fi et le Bluetooth, ce qui est super. Donc, juste pour résumer. Cela permet aux applications et aux services de rechercher des réseaux Wi-Fi et des appareils à proximité à tout moment. Même lorsque le Wi-Fi ou le Bluetooth est désactivé, ce qui est vraiment fantastique. Maintenant, c'est désactivé. Donc, évidemment, il ne peut pas le faire pour l'instant en théorie. Maintenant, ceci. Si vous pensez comme une personne ou une entité d'entreprise qui a décidé de faire cela, ça commence à sembler un peu pauvre en termes d'explication. Je veux dire, pour des trucs comme l'accord légal qu'il avait, c'était des dizaines de pages quand il s'agissait de se protéger. Mais cette explication ici, genre, c'est quoi ce délire? Wow, quelle quantité fantastique d'informations pour quelque chose qui semble relativement important et il manque beaucoup de choses. Alors, qu'en est-il des autres appareils? Voir mon appareil serait ma première pensée. Et vous pouvez probablement être sûr que ça ne touche pas à ça. Parce que ces options, c'est juste de la poudre aux yeux. Juste ici. Ça ne fait rien, donc ils vous disent juste genre, oh, vous avez de la confidentialité si vous désactivez ça, comme si l'appareil ne peut pas scanner les signaux Wi-Fi et Bluetooth. Hourra, on ne peut pas vous localiser. Ça ne vous dit pas vraiment que les autres appareils ne peuvent pas vous localiser. Donc, votre appareil continue d'émettre un signal. Il ne fait que ne pas en chercher un. Wow, génial. Donc, évidemment, d'autres appareils peuvent vous localiser et votre appareil a bien sa propre identité indépendante. On pourrait appeler ça une sorte d'empreinte digitale unique et c'est en gros votre email et le numéro du téléphone. C'est unique pour chaque téléphone. Comme un numéro VIN pour une voiture. Et oui, c'est en gros ce que d'autres appareils essaient de faire. En plus d'une autre chose, à savoir les antennes relais maintenant. En ce moment, il n'y a pas de carte SIM ici. Vous vous dites sûrement, donc je ne suis connecté à aucune antenne relais, il n'y a pas de réseau ici, non? Eh bien, vous vous trompez. Et vous pouvez facilement le vérifier en allant directement sur la première page et en composant le 911. Maintenant, si vous n'êtes connecté à aucune antenne relais, ce genre d'appel ne devrait aller nulle part. Je veux dire, la façon dont ces communications passent, c'est par les antennes relais. C'est juste qu'il s'agit d'un appel d'urgence, donc vous n'avez pas besoin de carte SIM pour que cela fonctionne. Mais vous pouvez le faire même sans carte SIM, même lorsque votre téléphone n'affiche aucun réseau, comme c'est le cas en ce moment, parce qu'il n'y a pas de carte SIM.
Mais votre appareil est en ce moment connecté à l'antenne relais la plus proche de vous. Et grâce à cette connexion, il transmet aussi vos informations e-mail et votre localisation que nous avons pourtant désactivées. Mais cela n'a pas d'importance car il continue quand même de les collecter. Ce n'est peut-être pas aussi précis que les téléphones, mais bon, l'antenne relais reste de toute façon une localisation précise. Ensuite, nous avons l'envoi des données utilisateurs et de diagnostic, ce qui pose un certain problème de conflit. Évidemment, si vous désactivez cela tout en étant connecté à une antenne relais, rien que le fait de se connecter à une antenne relais envoie des données utilisateurs et de diagnostic. Peu importe la nature de ces données, peu importe comment vous voulez les classer, ce sont des données. Et toute donnée sur cet appareil, je la considère comme étant la mienne, puisqu'elle est sur mon téléphone. J'essaie d'empêcher cet appareil de partager la moindre information en ce moment, et pourtant cela continue de passer. Donc cela viole en quelque sorte ce principe ici. Et une partie de ces données correspondrait à vos informations d'email. Ce sont les informations d'email de votre téléphone qui sont actuellement transmises à une antenne relais. Ce qui est assez intéressant étant donné que cette option est maintenant désactivée. Et la dernière chose serait l'envoi des données utilisateurs et de diagnostic. Maintenant, cette partie va demander une explication un peu plus longue, car c'est quelque chose que vous n'avez jamais vraiment l'occasion de voir, du moins ce dont je vais parler. Ici, il s'agit en réalité du fait que vous pouvez mettre à jour ou supprimer les mises à jour des applications et mettre à jour votre système manuellement et d'autres choses du genre. Mais encore une fois, le contexte réside dans l'information manquante juste ici. Et cette information manquante est l'une des plus importantes, du moins à mon avis, en ce qui concerne la confidentialité de votre appareil, notamment les services de mise à jour OTA. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce terme OTA, mais vous n'en avez probablement aucune idée. Et si vous possédez un réfrigérateur intelligent Samsung, vous vous êtes probablement fait avoir après avoir acheté un réfrigérateur à 3000 $ qui affiche maintenant des publicités dessus. Super. Et vous vous êtes peut-être dit « Oh, je ne vais tout simplement pas le mettre à jour », et pourtant il est toujours là, n'est-ce pas? Eh bien, cette mise à jour vous a été imposée sur ce réfrigérateur ou tout autre appareil de ce type via les services de mise à jour OTA. En gros, c'est le genre d'excuse bidon que n'importe quelle entreprise comme Google peut utiliser pour installer sur votre appareil tout ce qu'elle veut sans votre permission ni même que vous le sachiez. Parce qu'on ne sait jamais si notre appareil a été mis à jour à cause de ces conneries. Il n'y a pas de barre de progression, pas d'information de téléchargement, rien, aucune information de mise à jour réussie, rien du tout. Et ce processus en général est utilisé par exemple pour des choses comme les correctifs de sécurité. Lorsqu'une vulnérabilité est découverte sur votre Android, elle sera corrigée via les mises à jour OTA, donc vous n'avez pas à vous en soucier, ça va simplement être corrigé automatiquement et tout ira bien pour vous. Vous ne saviez même pas qu'il y avait quelque chose d'insécurisé sur votre appareil. Mais par exemple, en 2025, lorsque Google a décidé d'annoncer qu'ils allaient déployer un changement sur leur Android, vous ne pourrez plus installer d'applications tierces tant qu'elles n'auront pas été signées par Google. Et c'était leur façon de lutter contre les publicités malveillantes qui existent aussi sur le Play Store, mais dont ils n'ont absolument pas parlé ni abordé le sujet. Mais bon, si vous êtes développeur et que vous permettez aux gens de télécharger en dehors de notre boutique, nous voulons une rançon. Sinon, vous ne pourrez pas distribuer ces publicités et les gens ne pourront pas les installer. Évidemment, les gens sont devenus complètement furieux à ce sujet parce qu'à ce moment-là, les téléphones Google, en fait, n'importe quel téléphone qui fonctionne sous Android est essentiellement la version plus nulle et plus débile d'un iPhone. Parce qu'il a tous les inconvénients d'un iPhone, sans aucun désavantage en matière de sécurité d'un iPhone. Et Google, évidemment, face au tollé qu'ils ont reçu, et franchement, ce n'était même pas assez, a décidé de revenir partiellement sur sa décision. Donc, ils vont appliquer ce genre de mise à jour où l'installation d'applications tierces ne nécessitera plus que le développeur paie une rançon à Google comme moyen de résoudre le problème des publicités malveillantes. Ce qui, encore une fois, si vous développez une publicité malveillante qui espionne ou un autre type de malware délibérément, vous pouvez toujours payer Google. Avec cette logique, et ce serait quand même installable. Donc, je ne vois pas vraiment comment ça résoudrait le problème, mais bon. Donc, dans ce cas, ils sont revenus sur leur décision et vont simplement rendre la chose beaucoup plus agaçante. Pour installer ces publicités, et si vous avez utilisé un appareil Samsung récemment, Samsung a déjà ce genre de truc sur leurs appareils.
Et il ne vous laisse pas installer de publicité tierce, même lorsque vous désactivez les sources inconnues, comme vous deviez le faire auparavant, n'est-ce pas? Tous les Android avaient ça, et c'était déjà une protection. Mais maintenant, cela va changer, il faudra probablement désactiver autre chose, ils ont juste modifié ça. On ne sait pas encore comment ça va fonctionner, mais un jour, vous ne pourrez plus installer d'applications tierces et il faudra partir à l'aventure. Essayez de comprendre ce qu'il faut bien désactiver pour pouvoir réellement les installer. Et quand ça arrivera, vous ne saurez même pas que ça a changé. Vous allez simplement essayer d'installer une autre application et vous ne pourrez pas pour une raison inconnue. Et il faudra que vous découvriez ce que vous devez modifier. Et cela sera installé via les mises à jour OTA sans même que vous le sachiez ou que vous donniez votre accord. Youpi, n'est-ce pas génial? Donc, une dernière chose à mentionner à propos de ce genre de mise à jour ici. Il y a en fait un processus. Je crois qu'il s'appelle littéralement OTA Service Updates, service de mise à jour. Et vous pourriez, via des applications tierces ou certaines applications qui permettent de voir les processus en arrière-plan, pas les applications mais les processus, techniquement le supprimer. Mais évidemment, cela rendrait aussi votre appareil vulnérable à certains types d'exploits de logiciels malveillants. Il pourrait y en avoir que Google ne corrigerait pas, car il ne pourrait plus le faire à ce moment-là, puisque vous auriez supprimé le processus responsable de la correction. Cela dit, si cet appareil a environ 3 ans, je pense même 5 ans à ce stade. Pour vous, dans le futur, si vous regardez ceci, évidemment plus tard, allez-y, vous pouvez supprimer ce truc. Vous ne recevrez plus aucune mise à jour après 5 ans. Donc, vous allez subir les inconvénients de ce processus. Mais sans en avoir les avantages, alors autant vous en débarrasser de toute façon. Après cette explication interminable, passons à la suite. Et cela devrait presque terminer la configuration. Donc nous avons les paramètres de base ici, et il y en a un dont je veux parler, c'est la publicité personnalisée. C'est en gros la façon dont Xiaomi vous espionne pour vous proposer ce qu'ils prétendent être des publicités ou des recommandations pertinentes. Et ce n'est pas seulement ici. Ça va, oui. Ceci permet simplement, je crois, d'empêcher qu'ils vous écoutent ou voient ce que vous recherchez. Mais évidemment, cela ne supprime pas les publicités elles-mêmes. Donc, Xiaomi a effectivement de nombreux endroits où ils affichent des publicités, comme dans leur boutique d'applications, leur application de thème, et ainsi de suite. L'application vidéo, elles ont toutes des publicités et elles ont toutes leurs propres options pour les désactiver ou au moins empêcher qu'elles vous espionnent. En désactivant ça, ils sortent cette connerie, leur psychologie inversée avec des boutons de confirmation. Allez, on dégage cette merde. Car je pense que si une entreprise ne me paie pas pour obtenir mes données afin de les monétiser et de m'afficher des pubs, alors que ce sont mes données et ma tranquillité d'esprit que je sacrifie, en gros, il est hors de question que je facilite leur profit. Donc, adieu les publicités personnalisées. Et ici, il n'y a pas vraiment d'autres options dont j'ai envie de parler. Vous pouvez toutes les parcourir et voir si vous en voulez ou non, puis les désactiver. On en a certaines qui se répètent ici. Par exemple, la localisation, celle-ci vient de Xiaomi. Maintenant, je ne suis pas sûr de la vraie différence entre elles, mais je vais juste l'ignorer et passer à la suite. Et ici, nous avons simplement l'option pour la section de personnalisation des polices. Donc, vous pouvez avoir un texte plus grand ou plus petit. C'est vraiment la seule différence de cette police. Celle-ci est plus grande, c'est presque comique pour une police. Mais bref, pour continuer, on nous propose de configurer l'écran de verrouillage, donc il nous demande si on veut utiliser un fond d'écran. Le carrousel, personnellement, je n'aime pas ça ici. Qu'est-ce qu'on voit comme exemple de ce fond d'écran? Crystal, c'est, sont de très bons exemples. Celles-ci sont plutôt jolies, celles-là l'étaient. Celles-ci sont des images que je n'aurais pas de problème à avoir comme fond d'écran de verrouillage, car elles ne concernent que les fonds d'écran que vous avez, comme ceux affichés juste ici. Je suis désolé. Ce sont celles que vous voyez, par exemple, lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation, vous avez un écran de verrouillage et vous êtes justement sur l'écran de verrouillage en ce moment. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour le rallumer, un nouveau fond d'écran sera alors sélectionné depuis ce carrousel de fond d'écran. Voilà. Comme je l'ai dit, ce sont de bons exemples ici. Mais ce que vous verrez aussi, ce sont des choses comme des valises, des murs en briques, des femmes de ménage, du nettoyage, des femmes faisant du fitness.
Maintenant, en tant que personne célibataire, ce n'est pas si grave. Mais si vous êtes un homme et que vous n'êtes pas célibataire, je ne peux pas imaginer pire façon de rentrer à la maison, de poser votre téléphone et que votre partenaire vous fasse des reproches. Pourquoi y a-t-il une fille complètement au hasard comme fond d'écran sur ton téléphone? Nous tenons à notre tranquillité d'esprit. Donc, je vous recommanderais de passer cette option dans ce cas si vous ne voulez pas avoir de dispute inutile pour absolument aucune raison, juste parce que votre téléphone a décidé de vous troller, en gros. Bref, ensuite, nous avons un lanceur d'applications, ce qui en gros a fait la différence entre avoir toutes vos applications sur l'écran d'accueil comme sur un iPhone ou avoir le tiroir d'applications typique d'Android auquel on accède en balayant vers le haut. Je vais rester avec le tiroir d'applications, car c'est ce dont j'ai l'habitude. La dernière chose ici sera la navigation système, gestes, boutons. Maintenant, je crois qu'il y a plus d'options pour ces deux éléments dans les paramètres, sous, je pense, système et navigation. Ou affichage et navigation, quelque chose dans ce genre. Donc, les gestes peuvent vous donner des options pour masquer la barre de guidage, augmenter ou diminuer la sensibilité, etc., tandis que les boutons peuvent vous permettre d'inverser la position du bouton retour de droite à gauche et ainsi de suite. Il pourrait donc y avoir plus d'options ici. Je veux dire, pour ces deux modes, vous avez en fait plus d'options en dehors de la configuration initiale. Et cela termine la configuration. Je m'en souviens encore, je vais vous montrer. L'application que vous souhaitez utiliser pour transférer toutes vos données de votre ancien appareil vers celui-ci. Et je vais simplement vous montrer rapidement où se trouve cette application et comment elle s'appelle une fois que j'aurai accès à l'écran d'accueil. Et si votre ancien appareil n'est pas un Xiaomi, vous devrez télécharger cette application soit depuis le Play Store, l'App Store ou tout autre magasin d'applications disponible sur votre appareil. Il vous suffit de la rechercher et c'est bon. Si votre ancien appareil est aussi un Xiaomi, alors cette application est déjà préinstallée sur cet appareil. Et, bon sang, ça prend du temps pour préparer le système. Allez. Oh là là. Oui, voilà, c'est bon. D'accord, maintenant que c'est chargé, on va simplement faire glisser rapidement vers la deuxième page et, sous Application Système, vous trouverez Mi Mover. C'est l'application que vous allez utiliser pour transférer toutes vos données de votre ancien appareil vers celui-ci. Et celle-ci vous permet de tout transférer, comme je l'ai mentionné, y compris les données des applications, toutes les photos, vidéos que vous avez, les applications, etc., peu importe d'où proviennent ces applications. Et c'est assez rapide, fluide. Donc je recommande de faire comme ça ou d'utiliser cette méthode. Et de toute façon, cela résume essentiellement la configuration, donc j'espère que cette longue vidéo explicative vous a été utile et informative. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.